Continue la vidéo sur la trigonométrie. Donc du coup, on avait vu que le cercle trigonométrique c'était un cercle de rayon 1 et si on le met dans un repère, donc l'angle orienté OU, OM, il avait pour mesure θ. On avait dit qu'il a une infinité de mesures si on note θ plus k2π, d'accord, k appartenant à z, ça c'est un truc. On avait vu que une position particulière de m, c'était que ici, θ égale pi sur 3. Donc le point M ici, je reviens là-dessus, le point M il a pour coordonnées cos θ, sin θ. Là il a pour coordonnées cos pi sur 3, sinus pi sur 3, et on a vu que cos pi sur 3 c'est égal à 1 demi, et sinus pi sur 3 c'était racine de 3 sur 2. Donc aujourd'hui on va voir maintenant le point M, donc l'angle pi sur 4. Donc si on convertit en radians, ça fera en degrés, ça fera un truc comme 180 divisé par 4. 180 divisé par 2, ça fait 90. 90 divisé par 2, ça fait 45 degrés. Et du coup, là, si on a 45 degrés, dans notre cercle trigonométrique, là le point O, là le point H, le point C. Du coup, on a un carré ici, là. On a un carré ici, donc du coup, on peut dire que OC égale OH. D'accord, donc les deux. Donc là, si je le fais comme ça, là, voilà. Il fait pas très carré, mais bon. Donc OH, le point M il est là, le point C sera là. Donc du coup, carré, les quatre côtés sont de même longueur. Et on sait que là, c'est 45 degrés ou pi sur 4. Donc OC égale OH, ce qui est important parce qu'on sait que OC, à l'angle algébrique OC, c'est cos θ, et ici θ c'est pi sur 4. OH égale sinus θ égale sinus pi sur 4. Du coup, première information, cos pi sur 4 égale sinus pi sur 4. Okay. Maintenant, on revient à notre relation fondamentale qu'on avait vue, que cos carré x plus sinus carré x égale 1. Donc du coup, si on remplace x par pi sur 4, ça fait cos carré pi sur 4 plus sinus carré pi sur 4 égale 1. Et comme cos x pi sur 4 égale sinus pi sur 4, ça ferait un truc comme 2 cos carré pi sur 4 égale 1. Donc ça ferait cos carré pi sur 4 égale 1 demi. Et on avait dit qu'on se plaçait dans ce cadran ici où le cosinus et le sinus ils sont strictement positifs. Donc ça ferait que cos pi sur 4 égale racine de 1 demi qui se simplifie, racine de 1 sur racine de 2 égale 1 sur racine de 2. Donc ça fait que cos pi sur 4 égale sinus pi sur 4. Donc si je résume, un point M situé sur un cercle trigonométrique qui est un cercle de rayon 1, là, pi sur 4. Donc il a pour coordonnées 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. D'accord. Et donc le vecteur OU, OM, l'ensemble des mesures en radians, c'est pi sur 4 plus 2 kpi. Voilà, donc là, du coup, si je fais un résumé dans le cercle là, donc on a pi sur 3 qui est à peu près là. Ouais, pi sur 4. Non, pi sur 3 n'est pas là. Je raconte là. Pi sur 3 c'est quoi? C'est 180 divisé par 3, 60 degrés. Ok. Donc en fait il y a trois angles remarquables pour l'instant dans notre premier cadran là. Donc on a pi sur 4, c'est là. On a un point M ici.
Après, on a pi sur 3 qui est à peu près là. Donc, pi sur 3, donc un point M'. Et après, pi sur 6. Donc, là, pi sur 6, c'est là. Pi sur 6, c'est un point 1 seconde. Donc, si on peut résumer, pi sur 3, pi sur 4, cos x, sin x. On avait vu que c'était égal à 1,5, et là, racine de 3 sur 2. Et là, c'est 1 sur racine de 2, et là, sur 1 sur racine de 2. Voilà.